gloire parce que tu es un bon Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté. Sois loué, élevé et adoré parce que tu es un bon Dieu. Reçois la gloire, la louange. Au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Et dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Dieu fidèle et grand, que ton nom soit loué. Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, je n'ai rien, mais je suis là par le fait de ta grâce et le fait de ta bonté. Que ton nom soit béni. Tu peux être ma bouche, mes pieds, et faisant l'usage que toi tu trouves le meilleur au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le thème de ce matin s'intitule « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. Il n'a pas dit « Ma puissance te suffit ». Il n'a pas dit « Mon argent te suffit ». Il n'a pas dit « Ma force te suffit ». Mais il dit une simple chose, il dit « Ma grâce te suffit ». Alléluia. Il arrive que dans nos vies, nous avons quelquefois des infirmités, des problèmes. Et nous nous posons la question, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors que nous devons apprécier, quand nous avons une infirmité ou un problème, ça donne l'occasion à la grâce divine de se manifester dans nos vies. Oui, ça donne l'occasion à la grâce divine de se manifester dans nos vies. Si nous ne sentons pas une faiblesse, comment on peut sentir la force de Dieu? Comment on peut sentir la puissance de Dieu? On ne peut pas. Mais c'est quand toutes ces choses nous arrivent, qu'elles nous surviennent, c'est là qu'on découvre que la grâce de Dieu est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'il a répondu à son serviteur, ma grâce te suffit. Et nous allons comprendre que dans la grâce, il y a 5 éléments qui fondent la grâce de Dieu. Et depuis que Jésus a dit cette phrase, le diable a redoublé d'efforts pour faire mal aux chrétiens, pour faire mal au monde. Et pour faire mal à ceux-mêmes qui croient véritablement en Dieu, il leur fait mal. Elle dit, plus tu t'attaches à Dieu, plus il va chercher à te faire mal. Mais c'est justement plus il va te faire mal que cette phrase-là, elle est bonne pour toi. Elle est importante pour toi. Et elle va apprendre la valeur, elle va prendre tout son poids dans ta vie. Dis Amen. 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 Je veux dire à nous bien-aimés qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux, à la fois ceux qui sont en direct avec nous maintenant et ceux qui vont l'être après, que quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, il faut savoir une seule chose, sa grâce te suffit. Amen. Non, ce n'est pas pour vous le Amen, c'est pour ceux qui sont derrière les... Voilà. Oui. Donc, sachez une chose, que sa grâce suffit à chacun d'entre vous. Afin que chacun d'entre vous se positionne avec la grâce de Dieu. Ne cherche pas un homme, cherche la grâce. Et Dieu mettra l'homme devant toi. Si tu cherches un homme, tu seras déçu. Si tu cherches la grâce, Dieu mettra la personne que lui, Dieu a choisie devant toi pour être la réponse, la solution à ton besoin. Mais c'est à force de chercher, nous les pasteurs, qu'on est arrivé maintenant à devenir des pasteurs marabouts. Mais cherche la grâce de Dieu. Et en cherchant la grâce de Dieu, Dieu mettra sur ton chemin, sur ton parcours, sur ta voie, près de ta maison, quelqu'un que Dieu lui-même a mandaté pour venir t'apporter la grâce de Dieu. Et quand tu vas arriver, tu verras qu'il vient de Dieu parce qu'il parlera la parole de Dieu et non la parole du monde. Donc, nous devons savoir que dans nos moments de faiblesse, Jésus ne s'est jamais éloigné de nous. Et nous allons comprendre
avec l'aide du Saint-Esprit, que c'est nous qui pensons qu'il est loin de nous, alors jamais il nous a quittés. Même quand il y a le péché, il se met à côté. Et c'est lui qui nous convainc pourquoi on revient à lui. C'est lui qui nous convainc. Quand Pierre a régné Jésus, qui a allé chercher Pierre? C'est le même Jésus. Donc, est-ce qu'il avait abandonné? Non. Et encore la meilleure des choses, il a même préparé de la nourriture pour dire, venez, vous allez manger. Vous voyez? Parce que celui qu'il tient, il dit, ne le lâche pas. Quel que soit où tu es tombé, il va te convaincre doucement, doucement, et tu vas te repentir, et puis tu vas venir, tu vas lui appartenir à nouveau, et avec toi, il fera encore des choses encore meilleures qu'il avait fait auparavant. Lisons la parole de Dieu. Nous ne nous bornons pas à écouter tous les messages qui sont sur Internet là-bas, mais lisons la parole de Dieu, car c'est cette parole-là qui est la vérité. Allons dans la parole de Dieu. Je suis content parce que ma fille est là ce matin. Parce qu'elle avait, après son épouse légitime et légale, elle avait épousé le travail. Et son époux légitime et légal, il lui demande, mais tu as marié comme des maris. Toujours travail, travail. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, elle est avec nous. Et on bénit le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Oui. Allons dans Luc 4, s'il vous plaît. Vous savez, tant que Dieu n'a pas mis un éclairage sur ta vie, tu n'intéresses personne. Écoutez bien, tant que Dieu n'a pas dit quelque chose sur ta vie, tu n'intéresses personne. Même pas les démons, tu n'intéresses personne. Mais le jour où Dieu parle sur ta vie, waouh, c'est là le début du commencement de tes problèmes. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu as parlé alors? Il fallait me laisser où j'étais dans mon coin. Il ne peut pas te laisser. Parce qu'il a besoin de toi pour une mission. Et ceux qui sont derrière, ils ont besoin de te bloquer pour ne pas que tu accomplisses la mission. Vous voyez comment la grâce entre en jeu après. Allons dans Luc 4, le verset 19. Cette phrase-là, retenez-la, ça va être notre fil rouge. Alléluia. Il dit ceci, c'est Jésus qui parle. Pour publier, Luc 4, verset 19. Pour publier une année de force de Dieu, c'est ça? Une année de grâce du Seigneur. Vous voyez? Qui peut me donner le nombre de jours qu'il y a dans un moment? Oui. Il n'y a pas de jour. Vous voyez? Dans un moment, il n'y a pas de jour. C'est une période. Et lui, il dit maintenant, avec son passage, il déclare que la période de la grâce est arrivée. Luc 4, 19. Luc 4, verset 19. Là. Il n'y a pas deux phrases, c'est une seule phrase. Luc 4, 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer aux captifs. Ah d'accord, vous c'est en haut. Pour moi c'est demande là, la seule phrase. Oh, oui. Pour moi c'est la seule phrase. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Alors que ça commence sur le verset 18. Vous avez commencé le verset 18, moi j'ai commencé le verset 19. Non, c'est ah mais pour moi c'est proclamé. La délivrance. Et Ah, aux aveugles. Ah d'accord, moi c'est 19. Moi aussi c'est 19 pour Voilà. publier une année de grâce Voilà. du Seigneur. Bon, c'est bien, merci. 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 Voilà. Merci pour les différentes versions que vous avez. Que Dieu soit béni. Au moins ça dit que nous sommes sur la même longueur de fil. Et la parole de Dieu. Voilà, donc pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc il y a, comme vous avez chez vous, la proclamation
aux captifs de la délivrance et aux aveugles du recouvrement de la vue. Donc, vous voyez qu'il est en train de faire des choses et en même temps, il établit la période. Vous voyez? Donc, c'est une période qui s'étend. Elle ne s'étend pas seulement en longueur, elle ne s'étend pas seulement dans le lieu, mais elle est extraterritoriale. C'est-à-dire qu'elle dépasse le territoire où cette parole a été annoncée. Amen. Amen. Elle dépasse le lieu où la parole a été annoncée. Pour publier une année de grâce, une période de grâce. Ça s'appelle une année prophétique, donc ça n'a pas de temps. Ça n'a pas de limitation. Donc l'année qui est là, c'est en année prophétique, ça n'a pas de fin. Tant que Jésus n'est pas revenu, ça continue. C'était avec Pierre, quand Pierre était là, Pierre n'est plus là. Est-ce qu'il n'y a pas encore l'année de grâce? Il y a toujours l'année de grâce. Vous voyez? Donc nous sommes à l'an de grâce 2019. Vous comprenez maintenant? L'an de grâce 2019. Ça veut dire que ça fait 2019 ans que nous fait grâce. Et sa grâce ne fait que s'amplifier. Et la grâce qui s'amplifie, elle est venue jusqu'à toi, elle est venue jusqu'à moi. Et c'est cette grâce qui allait nous prendre dans le péché pour nous ramener à devenir enfants de Dieu. Donc c'est ça la grâce et la manifestation pratique de la grâce de Dieu. Donc pour publier cela. Mais la grâce contient beaucoup de choses que nous allons voir par la grâce de Dieu en gros, vous voyez. Par l'assistance de son esprit. Dieu change le cours de notre existence et nous fait grâce. Il change le cours de ta vie, il te fait grâce. Des gens avaient des vies qui étaient plus ou moins bloquées, mais la présence de Dieu devient pour eux une grâce. C'est-à-dire que le changement qu'il apporte à ta vie est pour toi une grâce. Son intervention dans ta vie est une grâce. Et cela est important. Ce qu'il t'accorde comme santé, c'est une grâce. Parce que tu ne payes pas et il t'accorde cela. C'est une grâce. Donc, pour publier une année de grâce. Mais, pourquoi publie-t-il une année de grâce et à quoi ça va nous servir? Pour que nous comprenions à quoi ça va nous servir, allons voir dans Jean. Tu comprends à quoi ça va te servir. Jean 15. Jean chapitre 15. À partir du verset 18, il dit ceci. Jean 15, à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a aimé avant. Donc, il m'a haï avant. Vous voyez. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc la haine qui t'est portée, que le diable a contre toi, que tous ceux qui travaillent pour Satan ont contre toi, vient du fait qu'il t'a aimé. Est-ce que tu te rends compte maintenant pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu es aimé. Parce que tu es choisi. Parce que tu es apprécié. Parce que tu es lavé. Parce que tu es purifié. Parce que tu es dégagé de tous tes péchés. Le monde va commencer à te haïr. Mais elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Elle se voit comment? Il se voit comment? Le monde va commencer à te haïr. Quand tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu ne possédais rien, tu ne valais rien, et que tu ne touchais rien, le monde était content de toi. Mais lorsque il te rencontre et qu'il commence à changer ta vie, tous ceux qui sont autour de toi vont commencer à parler. Mais depuis qu'elle va là-bas, là, sa vie a changé. Elle aussi. Dieu même n'a rien à faire. Il y a des gens quand ils touchent.
le monde va commencer à te haïr. Le monde va commencer à te trouver des défauts. Quelqu'un qui buvait avant ou qui fumait avant, il va commencer à ne plus boire ou à ne plus fumer. Ceux avec qui il buvait vont commencer à faire quoi? À lui haïr. Parce que tu étais notre source de profit. Quand on est avec toi, on boit bien. Mais maintenant que tu ne bois plus, tu nous poses un problème. Il leur pose deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de finance. Parce que tu n'es pas là pour boire, puis tu vas payer, puis nous on va boire. Le deuxième, c'est un problème de conscience. Donc toi, tu ne bois plus. Donc, notre conscience nous accuse que nous, on est des bleus, toi, tu ne bois plus. Mais est-ce que moi, je ne vous ai pas accusé? C'est votre conscience. Et vous savez, vous accusez mon porte-monnaie. Et lorsque tout ce monde va se lever contre toi, tu as besoin d'une seule chose, la grâce. Tu n'as pas besoin de force. Mais on va voir qu'est-ce que la grâce même contient. Parce que quand la grâce arrive, en elle, il y a la grâce, c'est un contenant. Et la grâce contient beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une chose. Hier, je parlais avec une de mes filles. Et c'est là que Dieu m'a expliqué. Pendant que je lui parlais, Dieu me révélait en même temps aussi le sens de la grâce. Le sens profond de la grâce. Parce qu'on lit la parole de Dieu. On lit certains bouquins. On lit beaucoup de choses. Mais celui qui peut expliquer la grâce, c'est celui qui fait lui-même grâce. La grâce est un contenant. Donc dans ce contenant, il y a tellement de choses fortes dedans. Mais quand il dit une année de grâce, tu ne sais même pas, le jour où tu as accepté Jésus, ce qui est venu dans ta vie, ce qui est venu, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'il a fait asseoir en toi. Tu ne sais même pas. Toi, tu vois seulement la douleur, les attaques, tu vois tout. Mais tu ne vois même pas ce qu'il a mis en toi. Et il y a une chose que tu te poses comme question, mais comment je fais pour tenir pendant que j'ai tous ces problèmes-là? Tu te poses pas la question. Comment je fais pour tenir alors que j'ai toute cette souffrance, mais je tiens debout? C'est l'effet de la grâce. Et quand on va rentrer dans le contenu de la grâce, vous allez découvrir, c'est ça. Donc c'est ce qui a fait que j'ai tenu comme ça, j'ai tenu comme ceci. Croyez-moi, j'ai découvert comme vous aussi. Il dit, le monde va vous haïr. Tu es heureux en ménage, tu es heureux avec tes enfants, tu es heureux partout. Les diables vont dire, mais comme ils sont tellement heureux, je vais leur créer des problèmes. Le monde va vous haïr. Le monde va vous détester. Et le diable va tellement pousser les gens à vous créer des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Maladie, finance, problème d'enfant, problème d'enfantement. Qui a vu un animal qui est stérile? Dites-moi, parce que je cherche un serpent stérile, je n'ai pas encore vu. Sinon, il n'y a pas beaucoup de serpents. Qui a vu un lapin stérile? Je n'ai pas encore vu un lapin stérile, parce qu'il y a trop de lapins. Mais ce sont les hommes et les femmes qui sont frappés de stérilité. Et ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est eux qui font beaucoup d'enfants. C'est là qu'il te dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et tu vas découvrir maintenant dans la grâce ce qui te concerne pour que tu te l'appropries. Tu dois t'approprier quelque chose qui se trouve dans la grâce pour toi. Il dit, le monde va te haïr. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Lui qui faisait du bien, il a été haï. Toi qui veux faire du bien à ta famille, tu vas être quoi? Haï. Mais parce que la haine là, ce n'est pas on te déteste, mais la haine, c'est de sucer, t'épuiser financièrement, émotionnellement, de toutes les manières, de manière à ce que tu saches, tu découvres que, en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Puisque on ne te rend aucun service, mais toi, tu ne fais que rendre service. C'est une autre forme de haine.
Parce que personne ne prend soin de toi, personne ne cherche de tes nouvelles, mais tout le monde cherche à ce que toi tu aides tout le monde. Mais qui pense à toi? Parce que dans l'amour, c'est faire attention à l'autre. Dans la haine, c'est faire attention à soi. Celui qui est toujours là pour penser rien qu'à lui, et pense jamais à toi, c'est qu'il n'a pas de l'amour pour toi, il a de la haine pour toi. Jésus dit, je vous ai aimé. Vous voyez? Aimez-vous. Comme je vous ai aimé. Je vous ai donné la capacité de vous aimer. Donc, vous voyez, on doit s'aimer entre nous. Donc, il y a un échange, il y a un partage. Mais quand c'est toi seul qui ne fais que donner, ce n'est plus de l'amour. On ne se sert que de toi. Quand il y a un besoin, c'est là qu'on te connaît, on connaît ton téléphone. Mais quand il n'y a plus de besoin, ton téléphone ne le connaît plus. Alléluia. C'est aussi une faiblesse, c'est aussi une infimité. Tu peux pleurer à Dieu pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Je ne comprends pas. Mais allons dans la parole, dans 2 Corinthiens. Corinthiens 12, le verset 9. Mais pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 7. D'accord? 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Mais sinon, ce qui nous intéresse, c'est le verset 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le Seigneur a dit, chasse-le à mon nom. Il a répondu, il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Il dit, à cause de l'excellence de beaucoup de choses, le diable m'a agressé. Et Dieu a laissé les choses se faire. Pour dire à Satan que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, parce que ma grâce est avec lui. Amen. Mais je vais vous amener quelque part. Imaginons un instant que nous soyons derrière un rideau, et puis l'apôtre Paul, dont il s'agit ici, il prie comme cela. Et puis Dieu lui répond, il dit non, mon fils, ma grâce te suffit. Il ne pourra rien contre toi parce que ma grâce est avec toi. Est-ce que vous vous rendez compte de la joie qui va l'animer? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au lieu d'être triste, il dit, mais c'est pas... Donc tu peux m'attaquer encore. Parce que sa grâce me suffit. Donc ça veut dire que tu ne peux pas me détruire parce que sa grâce est avec moi. Sa grâce est mon partage. Donc il va se réjouir de ce que la grâce de Dieu soit avec lui. Oui. Il dit, j'ai prié 3 fois. Combien de fois tu n'as pas prié pour une situation? Pour qu'elle change, pour qu'elle évolue, ou pour qu'elle cesse dans ta vie. Aujourd'hui, tu as la réponse. Il dit, ma grâce te suffit. Pourquoi sa grâce peut te suffire quand toi tu as besoin de délivrance, quand tu as besoin de restauration, quand tu as besoin de guérison? Il dit, mais ma grâce te suffit puisque ma grâce se manifeste précisément quand tu es faible. Est-ce que vous voyez maintenant? Ma grâce se manifeste précisément. C'est-à-dire, elle prend son poids, elle prend sa valeur, elle prend sa puissance quand le diable te voit faible. Donc en fait, tu n'es pas faible, mais lui te voit faible. Continuons, disons
Disons, c'est trop beau ça. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis lui, il répond maintenant au Seigneur, il dit, donc je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ, elle fasse quoi? Repose sur moi. Wow. Et bien, je vais me glorifier. Je vais maintenant dire, Satan agresse-moi. Parce que sa puissance repose sur moi. Sa grâce repose sur moi. Ça veut dire que tu ne peux pas me vaincre. Tu vas m'attaquer de toutes les parts, mais tu ne pourras pas me vaincre. Amen. Tu ne pourras pas me détruire. Parce que sa grâce repose sur moi. Amen. Wow. Nous marchons par la puissance de Dieu. Nous marchons par la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, nous marchons par la puissance de Dieu. Nous marchons par la puissance de Dieu. Oh, nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Oh, nous marchons. Nous marchons par la puissance de Dieu. Oui, nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons par la puissance de Dieu. Oui, il est en train d'expliquer à son serviteur que tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par la grâce. Parce que le diable ne savait pas que la grâce était déjà rentrée en toi. Il ne savait pas que quand tu marchais, c'est la grâce que tu manifestais. Mais il y a une chose qui pousse à la réflexion. Est-ce que Paul a connu Jésus en vérité? Non. Vous voyez? Mais Jésus avait dit dans Luc 4, verset 19, vous publiez une année, vous voyez. Donc même après lui, la grâce continue à être publiée. Alléluia. Donc vous voyez, celui-là qui a persécuté l'église, même la grâce aussi l'a atteint. Donc si la grâce atteint celui-même qui a persécuté l'église, qu'est-ce que la grâce ne ferait pas dans ta vie et ne ferait pas avec toi et ne ferait pas pour toi? Amen. Amen. Vous voyez? Donc la grâce n'a fait que s'étendre, s'élargir. Même pendant que ce Paul est en train de persécuter ce Saul de Tarse, persécuter l'église, mais la grâce est en train de se manifester. Et lui qui a persécuté l'église, c'est lui maintenant qui se plaint, il dit, mais non, mais Seigneur, j'ai un problème, Satan m'attaque, Satan me pose des problèmes. Et puis il lui répond quoi? Il dit, mais mon petit, ma grâce te suffit. Il dit, mais descends plus, combat-le. Il dit, non, je ne descends pas, ma grâce te suffit. Wow. Il dit, de la manière que le poisson a besoin de l'eau pour vivre, et que l'oiseau a besoin de l'air pour voler, ainsi est ma grâce pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous n'y réalisez pas. Est-ce qu'un poisson peut vivre hors de l'eau? Non. Est-ce qu'un oiseau peut vivre dans l'eau? Non. Donc l'un ne peut pas vivre chez l'autre, l'autre ne peut pas vivre chez l'un. Donc il te dit que c'est comme ça que sa grâce, elle est pour toi. Amen. En fait, sa grâce elle-même t'environne. Amen. Amen. Donc quand tu marches dans sa grâce. Quand tu vas au travail, tu vas travailler dans sa grâce. Donc tu es environné de quoi? De grâce. La grâce t'imprègne. La grâce se déplace avec toi. La grâce habite en toi. De la manière que le poisson ne peut pas sortir pour marcher sur la terre, c'est de cette manière-là que toi tu es environné de cette grâce-là. C'est là qu'il dit, dans ta faiblesse, c'est là que je suis fort. Donc, comment tu peux savoir que tu es fort? Parce que c'est sa grâce qui te relève. Amen. C'est sa grâce. Il dit, pour proclamer une année de grâce.
une période de grâce. Il dit, oui, puisque ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Quand tu n'as plus de secours ni de recours. C'est là que ma puissance se manifeste. Est-ce que vous saisissez maintenant? C'est là que ma puissance se manifeste. Si sa puissance se manifeste comme cela, donc ce que nous devons comprendre, c'est que sa puissance se manifeste de plusieurs manières. Allons voir Matthieu 28. Ça, maintenant, on va voir comment la grâce Matthieu 28. Dans la manifestation de la grâce, Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, la première manifestation pratique et tangible de la grâce, c'est sa présence. La présence de Dieu à tes côtés. La première manifestation pratique et tangible de la grâce, c'est sa présence. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Quand toi tu dors, je suis avec toi. Quand tu te réveilles, je suis avec toi. Quand tu es en train de faire à manger, je suis avec toi. Quand il pleut, je suis avec toi. Quand il neige, je suis avec toi. Donc je ne me sépare pas de toi. La grâce. Je suis avec toi. Une année de grâce. Donc, une année de ma présence dans ta vie. Vous voyez déjà? On est en train de voir maintenant ce que la grâce contient. La présence de Dieu. La grâce contient la présence de Dieu parce qu'à un moment donné de ta vie, précisément, tu auras besoin d'une vraie présence de quelqu'un près de toi. Quand tout va te sembler sombre, quand tout va te sembler impossible à franchir, impossible à surmonter, mais tu sauras qu'il est avec toi. Là où tes amis vont t'abandonner, tes connaissances vont t'abandonner, et même aussi quelquefois, le décès peut passer par là. Mais lui, il a dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit, je serai avec toi. Il dit, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Dans chaque situation de ton existence, je suis. À chaque moment de ton existence, je suis. Même dans les difficultés, je suis. Dans la joie aussi, je suis. Dans les douleurs, je suis. Dans les peines, je suis. Dans les rires, je suis. La grâce se manifeste. Le premier contenant de la grâce, c'est sa présence. Vous voyez? Le premier élément que contient la grâce, c'est sa présence. La présence, je suis. Il ne t'abandonne pas. Il ne te lâche pas, il ne se relâche pas aussi. Il dit, je suis tous les jours. Je suis. Je suis. Tu seras détesté, mais moi je suis. Tu seras rejeté, mais moi je suis. Tu seras trahi, mais moi je suis. Trahi, j'ai été, mais je n'ai pas trahi. Vous voyez, trahi, j'ai été, mais moi je n'ai pas trahi. Donc quand tu suis trahi, fais-lui confiance, il ne te trahira pas du tout. Rejeté, il a été, mais il ne te rejettera pas du tout. Méprisé, il a été, mais il ne te méprisera pas du tout. Abandonné, il a été, mais il ne t'abandonnera pas du tout. Parce qu'il dit, je suis.
Quelle grâce. Quelle grâce. Il dit, je suis. Je suis avec toi. Chaque jour. Mais chaque jour, tu vas t'émousser. Les difficultés de la vie vont venir. Les difficultés de la vie vont t'accabler. Et tu auras besoin, parce qu'il y a des moments où tu n'auras même plus de force pour avancer. Tu es là, tu déprimes, tu es découragé, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas toutes choses. Je ne comprends pas ceci. Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Allons voir la réponse qui est contenue dans la grâce dans Éphésiens 6. Vous voyez ce que la grâce contient. On a déjà vu, la première chose que la grâce contient, sa présence. Éphésiens 6, verset 10. Et là, on va voir la deuxième chose que la grâce contient. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Et la suite c'est par sa force toute puissante. Donc vous voyez que dans la grâce, il y a une force toute puissante. Quand tu tombes et que tu te lèves, tu te dis, mais qui m'a relevé? Mais c'est la force contenue dans la grâce. La force qui est contenue dans la grâce. Toi-même, tu ne savais pas que dans la grâce, il y avait une force. Tu ne savais pas qu'il y avait la présence de ton Dieu dans la grâce. Mais là, il te donne l'information que dans la grâce qu'il a mise en toi, il y a sa force dedans. Et c'est pour ça que des fois, tu dis, comment il a fait pour surmonter tel problème? Comment ça te... Des fois, il y en a qui te demandent, mais comment il fait pour surmonter cette épreuve? Oui. C'est que dans la grâce, il y avait la force dedans. Alléluia. Le deuxième élément contenu dans la grâce, c'est la force. Quand tu ne peux plus marcher, c'est la force qui vient te relever. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça sa force. C'est pour ça que vous voyez des gens, on dit, mais comment lui-même il fait pour venir à l'église là? Et puis il tremble, il fait tout. Mais la grâce l'amène à se lever. La grâce l'amène doucement à aller se laver. Et puis tu ne tombes pas. Mais parce que la grâce te tient. La grâce te tient. La force est avec toi. Tu t'en vas doucement. Tu vas doucement. Moi, je me souviens, quand j'avais été hospitalisé, il y a de cela maintenant 4 ans, je ne pouvais pas marcher, ni même parler. Mes pieds, je ne les ressentais même pas. Mes pieds, je ne les ressentais même pas. Je ne savais même pas s'il y avait des pieds. Une fois que je me lève, je tombe. Et quand maman va au travail, elle appelle. Ça va, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ça va, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Je dis, bon, la femme, elle appelle trop, il faut que je descende un petit peu. Donc, j'ouvre la porte, et puis je dis, Seigneur, on va aller se promener, parce qu'on ne peut pas aller voir quelqu'un. Je ne sens pas mes pieds. Même quand mon fils Robert est venu me voir, il a failli pleurer. Il dit, mais arrête tes histoires, tu as pleuré. Tu es un homme quand même. Un homme ne pleure pas comme ça. Même quand Guy allait me voir à l'hôpital là-bas, là. Mais moi, je vous connais. Guy, sa femme est restée dehors, là-bas, puis il vient me voir, puis il me regarde. Et puis il sort vite en même temps. Comment un homme comme ça, tu vois ton pas qui est couché, et puis tu as pleuré devant ta femme? Non, on ne pleure pas. Alors, je dis, mais Seigneur, on va sortir. Je ne peux pas marcher. Non. Mes pieds ne tiennent pas.
Je ferme la porte. Je dis, bon, mais on va sortir. Et puis mes pieds sont en train de trembler. Et je suis en train de marcher. Et puis je me tiens à la rambarde et puis je descends. Marche par marche. Non seulement je suis en train de marcher, mais il faut que j'apprenne aussi à regarder et à respirer. Parce que j'avais du mal déjà à respirer. Donc, quand je fais un pas, et puis doucement, je descends. Et maintenant, dans le petit couloir qui est là, je tiens le mur. Il ne faut pas que le mur tombe. Hein. Ce n'est pas pour que moi je tombe. Ça ne faut pas que le mur tombe, je le tiens. Et puis maintenant, je commence à faire le pas. Et puis je compte le pas. Et puis après, je respire un coup, et puis je me retourne, et puis je reviens encore. Et puis il y a une dame qui parle. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je dis très bien madame. Et vous-même ça va? Oui, ça va chez moi. Et je remonte doucement après. Quand je remonte, je m'assois, j'ai du mal à respirer. Mais il y a une chose qui me tenait, c'était sa force. Amen. C'était sa force. Et après, quand maman sort et ça va au travail, je descends encore. Je dis, bon, maintenant j'ai marché un peu dans le couloir là, il faut que je fasse de longues distances. Et derrière chez nous, il y a un parc. C'est bien dégagé, c'est bien fleuri. Il faut que je marche. Donc, je commence à marcher. Je veux marcher sur la ligne. Je veux marcher de manière droite. Alors que d'abord, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à respirer. Puis j'ai du mal, mes pieds ne tiennent pas. Et puis je veux marcher droit. Ça, c'est force là. J'étais trop ambitieux. Donc, je marche, puis après, je fais comme ça. Non. Bon. C'est compliqué comme ça. Voici ce que tu vas faire. J'ai commencé à ouvrir mes bras. J'ai dit, bon, je vais marcher comme cela. Puis j'ai commencé à marcher. Puis quand je bascule, je fais ça. Oh. Et progressivement, je suis parti. J'ai fait 500 mètres pour aller jusqu'au bout de chez nous là-bas. Et puis je suis revenu. Maintenant, j'ai marché, mais il faut respirer. C'est là que c'était compliqué. Et le fait tout savoir que maman ne vient pas, si elle vient me trouve. Donc, quand elle n'est pas là encore, je reste en bas là-bas, puis je respire. C'était difficile. Mais sa force me soutenait. Sa force me soutenait. Et après, je remarche doucement. Et je vais à la maison, je m'assois. Et quand je m'assois, je suis tranquille. Quand elle arrive, ça va? Oui, ça va. Je suis sorti un peu, oui, je suis allé en bas, c'est tout. Si elle dit que j'avais fait les 500 mètres là, ça allait chauffer. Si tu tombes là, tu vas te ramasser. Mais sa force était là. Alléluia. Je ne pensais pas que j'aurais pu marcher pour aller jusqu'au bout et puis revenir. Je ne pensais pas. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Parce que même à l'hôpital, les gens ne savaient pas ce qui m'arrivait. On m'a donné une pochette de glaçons. La glace. J'ai dit, la glace. Je n'ai pas dit l'eau, la glace. Quand j'ai pris et que j'ai mis ça sur ma tête comme ça a fondu. C'est devenu de l'eau. J'ai dit, mais madame, ça a fondu. Elle dit, ah bon? On va vous donner une deuxième alors. Ils m'ont donné une deuxième. J'ai mis ça encore comme ça a fondu. J'ai dit, bon, mais c'est bien. Ça va aller. Sa force. Sa force. Il dit, par sa force toute puissante. Sa force qui dépasse toutes les forces. Sa force qui englobe toutes les forces. Tout ce que tu peux imaginer comme force est dominé par sa force. Si vous m'avez vu à l'hôpital, vous n'avez jamais pensé que j'allais me lever un jour pour marcher. Parce que je ne peux pas marcher. Même l'ancien est venu, il a failli pleurer. Mais moi, je riais. Vous êtes des hommes quand même. Quand vous avez une situation, ne pleurez pas, priez. Mais il dit, par sa force toute puissante.
Dans la grâce, il y a la force que le monde ne peut pas consommer. Dans la grâce, il y a la force que le monde ne peut même pas imaginer. Dans la grâce, il y a la force que le monde ne peut même pas penser, voir et vivre. Il y a cette force dedans. Il dit la force toute puissante. Ce qui tient tes articulations, c'est la force de Dieu. Ce qui tient tes yeux, c'est la force de Dieu. Mais maintenant, ce qui tient les chrétiens, c'est la grâce de Dieu. Là, c'est différent. Et donc, quand un chrétien a un problème et qu'il s'appuie sur la grâce, la force maintenant sort de la grâce pour le tenir maintenant. Amen. Quelle que soit la faiblesse d'un chrétien, il ne faut jamais le négliger. Parce que la force de son Dieu est dans la grâce. Amen. La puissance de son Dieu est dans la grâce. C'est parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a mis à notre disposition qu'on joue avec. La force est dans la grâce. Il dit, regardez ce que... Non, bien aimé. Au reste, fortifiez-vous. Donc, soyez quoi? Fort. Mais tu peux être fort par quoi? Par sa force toute puissante. Donc, la toute puissance de sa force veut dire que la force de Dieu ne se limite pas au lieu où tu es. Elle ne se limite pas. Elle n'a pas de limitation, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, quand tu es fort dans le Seigneur, où que tu ailles, la force est avec toi. Quand tu es fort dans le Seigneur, même au travail, la force est avec toi. Quand tu voyages, la force est avec toi. Parce que la grâce t'accompagne. La grâce est avec toi. Même dans ta famille, la grâce est avec toi. Donc, quand tout le monde se lève contre toi, la force de Dieu agit en toi. Amen. Amen. Il dit par sa force, fortifiez-vous par sa force toute puissante. On est là pour dire, ouais, moi je ne comprends pas ma vie, moi-même je sais pas, vraiment ma vie là c'est compliqué. Non! Lève-toi maintenant. Il dit, ma grâce te suffit. Lève-toi. Ma grâce est disponible. Lève-toi. Ma grâce est là. Lève-toi. La grâce change tous les paramètres de ta vie. La grâce change tous les paramètres négatifs de ta vie. La grâce. Paul a un problème sérieux et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit, j'envoie une armée comme pour toi. Il dit, ma grâce. Parce que tu peux aller partout avec sa grâce. Tu peux voyager avec sa grâce. Tu peux dormir avec sa grâce. Tu peux aller au marché avec sa grâce. Tu peux aller au travail avec sa grâce. La force qui est contenue dans la grâce. Vous voyez, on a la présence, on a la force. On a la présence déjà, on a la force. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va aller dans Jean 14. Jean 14, à partir du verset 16, que nous comprenons bien. Il dit ceci, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai où ça? À vous. Donc la grâce de Dieu amène le soutien. Vous voyez? Le soutien. Quelqu'un peut te soutenir, mais il peut ne pas t'assister. Mais là, lui te soutient. Il te parle de soutien. Il dit, il sera avec toi pour te soutenir, pour te consoler.
Donc dans la grâce, il est contenu aussi le soutien, ton soutien, ton accompagnement. Alors que tu te crois seul, mais quelqu'un te soutient. Oui. Il dit, je prierai le Père dans la période de grâce, afin qu'il demeure avec vous. Pour faire quoi? Pour te soutenir. Des fois, quand les problèmes nous assaillent, on a toutes sortes de difficultés, on oublie qu'on a un soutien. Ma fille Mireille, n'oublie jamais que tu as un soutien. Amen. N'oublie jamais. Quelle que soit l'obscurité qui peut t'environner, dis-toi une seule chose, j'ai un soutien. Et c'est le soutien qui ouvre la voie. Oui. C'est le soutien qui ouvre la voie. Il y a un chant que maman chantait la fois dernière, là, du chanteur Jean-Jean. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oui, le soutien. Le soutien. Dans la grâce, il y a le soutien. Parce que quand nous on voit le mot, ma grâce de suffire, on ne savait pas que ça contenait tout ça. Oui, on dit souvent, le Seigneur, tu as entendu que la grâce, après la grâce, il y a quoi? Le Seigneur, il y a la grâce, mais nous, moi j'ai un problème, mais après la grâce, il y a quoi? Dis-moi ce qu'il y a après la grâce. Maintenant, aujourd'hui, je te parle que tu as un soutien dans la grâce. Oui. Donc vous voyez que la grâce était quoi? Un contenant. On est en train de voir ce que la grâce contient. Et ce n'est encore là qu'un effet de la grâce. C'est la grâce qui se révèle à nous comme grâce. Tu as le soutien. Jour après jour, tu es soutenu. Jour après jour, tu es fortifié. Jour après jour. Vous voyez? Jour après jour. Sa présence ne te fait pas défaut. Sa force est avec toi. Et là maintenant, il te parle de son soutien. Dans la grâce. Quels que soient les problèmes, il faut savoir une chose. La grâce est avec toi. Donc, selon le besoin que toi, tu vas faire sentir à la grâce sortira soit la présence, soit la force, soit le soutien. Vous voyez? La grâce sortira une de ces trois choses pour toi par rapport au moment où tu en as besoin. Oui. La grâce se manifestera. Parce que la grâce prend la forme de ce que tu vis à l'instant T. C'est un soutien. La grâce devient le soutien. C'est une force dont tu as besoin. La grâce devient la force toute puissante. Parce que la toute puissante, la force veut dire qu'elle traverse la frontière. Imagine-toi qu'on t'appelle pour aller prier pour quelqu'un. Et puis ta grâce, elle est seulement localisée à Chantilly. Tu fais comment? Il n'y a pas de train comme aujourd'hui. Ah ben voilà. Vous voyez. Donc c'est pour ça que, vous voyez, quand Dieu parle de la toute puissance, ça veut dire que sa grâce intervient partout où il t'envoie en mission. Amen. Est-ce que vous comprenez ici maintenant? La toute puissance part du fait que partout où Dieu t'enverra en mission, sa grâce se manifestera. Et elle sera tangible et palpable pour ceux qui vont te recevoir. Amen. Il y a le soutien. Et quand tu vas être soutenu, quelque chose va sortir de toi. Une chose insoupçonnée qui va sortir de toi. Parce que des fois,
On ne sait pas que tout cela est en nous. Ça va vous faire rire, mais on va y arriver. On va aller dans Colossiens 3. La grâce. La grâce qui est un contenant. Parce que des fois, ta foi même est faible devant l'ennemi. Ta foi même est faible devant l'adversité. Mais ce qu'il te faut, en fait, devant l'adversité, c'est même pas ta foi. C'est la grâce. Parce que la parole dit, on l'a vécu, à cause de quoi? La parole de notre témoignage. Mais c'est la grâce qui nous fait témoigner. Alléluia. Amen. Donc, dans Colossiens 3, qui dit ceci, que la parole de Christ, verset 16, pardon, Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes spirituels, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce donne une inspiration. Vous voyez? Donc la grâce donne de l'inspiration. Des fois, tu es tellement découragé à partir que ce qui vient dans ton cœur, ce qui soit de ta bouche, c'est un chant. C'est la grâce. Vous voyez? Sous l'inspiration de la grâce. C'est la grâce qui t'inspire à chanter. C'est-à-dire, en fait, quand tu chantes, ton âme est transportée vers le Créateur. Et c'est par sa force toute puissante. Il vient maintenant pour te relever. Oui, c'est pour ça que tu vois, quand ça ne va pas, quand plus rien ne va, la grâce te pousse à chanter. Amen. Je voudrais que tout à l'heure ma fille Annie vienne, parce qu'elle a un chant qui me fait du bien, ta grâce me suffit. Viens s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps maintenant, viens. Tu vas nous chanter ce chant s'il te plaît. Oh, oui. Non, ne touchez pas aux appareils. C'est fait pour ça. Voilà. Non, viens ici, t'apprends ton micro. Voilà. Voilà. Mais que chercher encore, ta présence me suffit. Mais que chercher encore, ta grâce me suffit. Alléluia. Mais que chercher encore, ta grâce me suffit. Mais que chercher encore, ta grâce me suffit. Peu m'importe les temps. Alléluia. Peu m'importe les temps. Peu m'importe les temps. Ta grâce me suffit. Peu m'importe les temps. Peu m'importe les temps. Peu m'importe les temps. Ta grâce me suffit. Peu m'importe la faim. Peu m'importe la souffrance. Peu m'importe les temps, ta grâce me suffit. Oh moi, ta grâce me suffit. Oh moi, ta grâce me suffit. Oh, ta grâce me suffit. Oh, ta grâce me suffit.
peu m'importe le temps. Tu vois pourquoi Dieu a besoin de toi, tu es dans ta maison. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi elle a chanté tout à l'heure. Parce que peu m'importe le temps, peu m'importe les situations, peu m'importe toutes ces choses, ta grâce me suffit. Peu m'importe la douleur, peu m'importe le rejet, peu m'importe la faim, ta grâce me suffit. Parce que dans ta grâce, il y a tout ce qui est utile à ma vie. Il y a tout ce qui est utile à mon développement. Il y a tout ce qui est utile à mon épanouissement. Il y a tout ce qui est utile à mon accomplissement. Tout cela est contenu dans ta grâce. Nous avons vu tout à l'heure, oui, sous l'inspiration de la grâce. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc il est contenu dans la grâce l'inspiration. À la fois l'inspiration du chant, l'inspiration de la prière, l'inspiration de la dévotion. C'est la manifestation de la grâce. Mais la grâce ne s'arrête pas là. On va clôturer avec ceci. Allons dans Acte 9, s'il vous plaît. Acte 9, le verset 31. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance de qui? Voilà. Donc, dans la grâce, il y a l'assistance. Oui, il y a le soutien. Et puis il y a l'assistance. Ça veut dire que il va t'assister pour que quels que soient les événements, tu puisses quoi? Croître. Tu puisses progresser. Tu puisses te développer. Quels que soient les événements, au lieu que tu sois abattu, au lieu que tu sois décomposé, tu puisses avancer avec l'assistance du Saint-Esprit. Avec son assistance. Vous voyez. Donc voici quelques éléments qui sont contenus dans la grâce. Et quand tu vois tout ce que tu as traversé, et aujourd'hui tu as pu venir à l'église, quelqu'un t'a assisté. Quelqu'un t'a assisté. Et cela est très important pour toi de savoir. Et que véritablement, sa grâce te suffit. Tu dois comprendre maintenant que ce n'est pas sa force qui te suffit, mais c'est sa grâce. Amen. Et selon le besoin de ta vie, sa grâce manifestera ce dont tu as besoin. Amen. Tu as la force. Mais ça commence par sa présence. Ça commence par sa présence. Ça vient avec la force, l'inspiration, le soutien, et tu as son assistance. Mes bien-aimés, voici ce que ton Dieu voulait que tu saches. Il dit sa grâce te suffit. Et cette grâce, elle est faite pour toi. Cette grâce, elle est disponible pour toi. Tu vas te lever, on va bénir le Seigneur par rapport à cela. Et dire merci à Dieu qui a fait grâce aujourd'hui, que tu saches que la grâce est ton partage. Oh, il est, s'il vous plaît, il lève ta voix et bénis le Seigneur. Dis-lui merci
Lui qui t'a fait grâce d'être là aujourd'hui. Élève la voix. Dis merci à ton Dieu. T'a fait grâce. Béni soit ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fait grâce à même ceux qui vont nous regarder plus tard. Ceux qui nous regardent en ce moment, Seigneur. Ils ont compris aujourd'hui que ta grâce leur suffit. Ce n'est pas ta puissance, mais ta grâce. Parce que ta grâce a un contenant. Ta grâce contient ta force. Ta grâce contient ta parole. Ta grâce contient ta puissance. Ta grâce contient ton amour. Ta grâce contient. Alors Seigneur, sois béni pour cela. Au nom élevé et béni de Jésus. Amen.